Bonjour, bonsoir bientôt, bonsoir, on a une bonne journée à aller ensemble. Alors on m'a demandé de parler de la fidélisation client en 3 minutes, ça va être un sacré challenge pour moi, mais je vais essayer. Alors la fidélisation client, pour moi, permet en tout cas de renforcer notre image, de renforcer l'attachement que le client aura pour nos produits, de nous donner un avantage concurrentiel et nous permettre indéniablement d'augmenter notre volume d'affaires, de créer un climat de confiance, on l'a beaucoup entendu tout à l'heure, une relation durable et de qualité. Alors on sait bien qu'un client qui a confiance devient fidèle, consomme plus et plus facilement. Il sera notre meilleur ambassadeur aussi pour nous recommander et parler de nos produits à son réseau. Donc ne pas s'en priver surtout. Alors moi j'ai opté pour une méthode de fidélisation consciente et méthodique en 7 points. Je vais essayer de vous les énumérer assez rapidement, c'est promis. Alors tout d'abord, l'écoute. On en a parlé tout à l'heure, l'écoute active, s'intéresser, poser des questions pour connaître et comprendre les besoins et attentes de ses clients. La personnalisation. Chaque client est unique, on est tous uniques, et donc offrir une expérience personnalisée créera un lien fort dans cette relation. En troisième point, un point qui moi me semble crucial, c'est la valeur après-vente. Ce que j'appelle la valeur après-vente, c'est apporter de la valeur justement après votre vente par des astuces, des conseils, des tutos de vous en train d'utiliser l'appareil que vous venez de vendre à votre cliente. Voilà, il faut surprendre par notre professionnalisme et surtout anticiper la demande. En quatrième point, on va parler du programme de fidélité. Toute entreprise crée un programme de fidélité. Nous, non, pas besoin de le créer, il est déjà tout fait. Vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de l'ADR, bien évidemment. Réjeanne nous en parle souvent. Et l'ADR, donc programme qui permet de récompenser la fidélité du client. Et nous avons la chance donc d'avoir cet outil puissant pour le développement de notre activité. Et bien évidemment, le suivi est essentiel. C'est cet accompagnement qui fera la différence. Alors, par expérience, l'ADR m'a permis de créer une relation de proximité et un climat de confiance avec mes clientes, ainsi qu'un volume moyen que vous allez pouvoir assurer, un volume récurrent par mois. Alors, comme je le répète souvent à mes partenaires, le meilleur moyen d'en parler, c'est de profiter de ces mêmes avantages en ayant son propre ADR, en montant nos propres expériences. Les clients ont besoin de s'identifier et provoquer des émotions par nos propres histoires, va également contribuer à les fidéliser. Je me dépêche, bien sûr, j'ai un fichier client. J'ai créé un fichier client afin de récolter un maximum d'informations, ce qui m'a permis de mieux cibler ma communication et de personnaliser au mieux. Réclamation et objection, je crois que c'est quelque chose qui nous panique tout au début. Eh bien, je transforme les réclamations et objections en opportunités. Un client de toute façon qui vous pose des questions, même si cela nous paraît être des critiques, c'est un client qui est soucieux d'avoir le meilleur et besoin d'être rassuré tout simplement. Donc ne le prenez jamais contre nous, ne le prenons pas contre nous. Et enfin, être créatif. Donc personnellement, je mets en place des actions de fidélisation assez régulièrement. Donc s'il y a une chose à retenir, le meilleur moyen de fidéliser son client est de le connaître, de le comprendre et augmenter la qualité du service. Alors j'aime beaucoup comparer la fidélisation d'un client à la fidélité en amitié. Pour qu'une amitié soit durable et de qualité, ça demande de l'écoute active, ça demande aussi de s'investir dans la relation en s'intéressant à l'autre, et on s'investit dans la relation, et pourtant on ne gagne pas d'argent avec un ami, et pourtant on le fait parce que c'est une personne qui est chère à notre cœur. Eh bien, notre client, c'est l'ami qui nous permet de gagner notre vie et nous recommandera auprès de ses amis, tout simplement. Et la beauté de ce métier, c'est que, eh bien, parfois, nos meilleurs clients deviennent aussi des amis et des partenaires. Alors pour terminer, je vais vous partager ma petite règle d'or. Vous connaissez très certainement ce proverbe qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ». Eh bien moi je reformule un tout petit peu cette phrase par justement « Faites exactement ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous si vous étiez le client ». Donc inversez toujours les rôles et demandez-vous si vous vous investissez à la hauteur de ce que vous voulez recevoir. Merci.